Alors, semaine assez folle hein, sur le CAC 40, puisque en one way, on a dépassé les 5000 points. Aujourd'hui, on corrige un petit peu, on est juste en dessous des 5000 points. Alors c'est vrai que quand on regarde froidement les nouvelles en provenance du front économique, elles ne sont pas toujours spécialement réjouissantes. Cette euphorie, est-ce qu'elle peut durer? Est-ce qu'on peut tenir ce cap des 5000 points? Réponse avec vous, Laurent. Je ne sais pas Pression. si j'ai la réponse à cette question. Je veux la réponse, tu donnes la réponse. Laurent Grassin, donc directeur de la rédaction de Boursorama. Il faut redonner ce chiffre comme incroyable de progression depuis le point bas. On est 18 mars, mi-mars. Point bas sur le CAC 40, on a 34%. Ouais. 34%, un chiffre assez incroyable, effectivement, David. Et puis, quand on regarde ce qui se passe, effectivement, actuellement sur le marché, c'est un peu la continuation de ce qu'on s'était dit la semaine dernière sur cette rotation sectorielle qui s'était engagée. Je m'étais la revanche des valeurs massacrées. Bah oui, non, mais c'est vrai. C'était intéressant. Il est magnifique. Hier, on avait quand même parmi les plus fortes hausses du SBF 120 toujours, on avait Tarkett, spécialiste de revêtement de sol. On n'avait pas forcément d'infos spécifiques qui pouvaient expliquer un tel engouement. Et puis on avait quand même des valeurs. Renault, alors certes, il y avait un analyste qui était repassé plus favorable, Goldman Sachs, il y avait ce plan de 5 milliards accordé par l'État, mais poursuite de la hausse du constructeur automobile. Et puis on a des valeurs quand même, on a Coface. Alors Coface, c'est quand même l'assureur crédit, vous savez, qui assure les entreprises contre éventuellement les défauts de paiement de leurs débiteurs. On se dit quand même que, vu le contexte, c'est quand même... On reste prudent. Ouais. Voilà, et bien non, Coface faisait 12% hier, Coface progresse de 30% depuis 5 séances, donc c'est quand même une hausse assez incroyable. On avait AXA aussi. AXA, je vous le rappelle que la dernière fois, il vient d'annoncer que la crise allait leur coûter 1,5 milliard d'euros. Voilà, on a eu en plus, c'est du fait divers, mais quand même qui dit aussi des choses, ce restaurateur qui avait gagné contre AXA parce qu'il y avait cette indemnisation de perte d'exploitation de la Covid-19. Donc quand on est investisseur particulier, on se dit bon, c'est peut-être pas forcément le moment d'acheter AXA. Eh bien si, ça remonte, on a du CNP Assurance, on a du Score, l'assureur des assureurs, là aussi, acheter Score dans cette période où on sent bien que ça va être une période un peu difficile pour les assureurs, voilà, ou en tout cas c'est enthousiaste, on va dire. Et puis on a Air France KLM, alors qu'on sait très bien que le transport aérien reste effectivement toujours pour le coup... ça sera le dernier secteur voilà, en tout cas quand même loin d'être reparti. Ôtez-moi d'un doute. Non mais on a le sentiment que la confiance, l'optimisme est revenu. Certains diront l'euphorie parce que, enchaîner des séances 2% de hausse, 3% de hausse, enfin, c'est pas rien, quoi. Non, et puis effectivement, on a repris quand même assez vite toute une partie de la baisse du CAC 40 sur des perspectives économiques qui restent compliquées. Et puis effectivement, avec ce changement, encore une fois, c'est-à-dire vers des valeurs où on était dans un premier temps, on s'était repositionné sur des valeurs un peu risquées. On avait vu le très bon comportement de la tech américaine notamment. Et puis là, on va chercher des valeurs de l'auto, on va chercher des valeurs du transport aérien, on va chercher des financières, des assureurs, ce qui est quand même la marque d'un optimisme retrouvé. Oui. Optimisme aussi retrouvé sur les marchés des matières premières. Le pétrole, c'est pareil non plus. Ce qui se passe sur le pétrole est souvent précurseur. Alors voilà, on pourrait se dire effectivement, est-ce que c'est une hausse qui est complètement déconnectée des autres paramètres? Et en fait, on se rend compte qu'effectivement sur les matières premières, alors il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte, parce que là on va dire, oh là là, il simplifie tout, et c'est un peu vrai, mais effectivement il y a aussi cette réunion de l'OPEP imminente, où on pense qu'ils vont reconduire les restrictions de production, ce qui va soutenir le prix du baril. Enfin, le prix du baril avait chuté vers 20 $, il a repris effectivement le Brent, on est à 40 $ aujourd'hui. Ça fait x2 quand même en un mois. Ça a fait quand même x2 en un mois, ce qui montre qu'aussi, au-delà des réductions de production, on a quand même un sentiment sur l'activité économique, grande consommatrice de pétrole, d'un redémarrage. Le cuivre aussi, qui est censé être le thermomètre de l'industrie, qui repart depuis également le point bas de mars. Et on pourrait continuer, non pas sur des valeurs premières, mais dire finalement le dollar, la valeur refuge, qui lui a plutôt tendance à se stabiliser, à se déprécier. Donc en fait, tous des indicateurs qui semblent confirmer quoi? Qui semblent confirmer que le marché tape sur une reprise économique solide et plutôt rapide au final. Voilà. Après, il y a la progression de l'activité, puis il y a celle du CAC 40. On est depuis le début de l'année autour des moins 20, j'imagine, un truc comme ça. Ça peut tenir ou pas et faire encore plus? C'est 5000, ce seuil des 5000 points, il peut tenir ou pas? Parce qu'après, le juge de paix, on dit souvent que c'est les profits. Hein. Exactement. Alors effectivement, le juge de paix, c'est les profits. Il y a quand même plusieurs avis concordants qui semblent dire qu'on n'a pas encore tout à fait révisé suffisamment les profits. On était sur des marges nettes médianes sur l'Eurostoxx autour de 6,5. C'est plus que sur c'est plus encore que pendant la crise de 2009, alors que pour le coup, on est sur une rupture assez profonde. Ouais. Donc, est-ce qu'il ne va pas falloir encore
faire ce travail de révision des profits. Ça, c'est une première chose. On a déjà pas mal valorisé, quand on regarde la valorisation des principaux indices, finalement un bon redémarrage de l'activité dès l'année prochaine. Alors ça, c'est pour le côté rapport entre les fondamentaux et le marché. Et en même temps, on voit bien que cette période de marché, elle est assez particulière. Elle est assez liée, notamment chez nous en France, au déconfinement, au fait qu'effectivement, un peu comme on le disait la semaine dernière, on a évacué la crainte d'une seconde vague, d'une crise sanitaire. On semble dire que la crise sanitaire c'est terminé. On a quand même, certes, on a parlé des PMI, c'est pas forcément extrêmement clair encore le message qu'ils délivrent, mais je pense aussi que le sentiment, chose aussi assez intime des gens en ce moment, est plutôt, et vous le voyez aux gens qui redécouvrent les terrasses en France avec bonheur, est quand même plutôt dans le sens d'une certaine légèreté, d'un certain optimisme qui pourrait perdurer. Il y a quand même un autre indicateur que moi j'aime bien, c'est les marchés américains. Puisque en fait, vous savez qu'on est entièrement lié aux marchés américains. Ils sont au top, les marchés américains. Les marchés américains, eux, totalement effacés. Ils sont plus haut historique quasiment. Alors, le Nasdaq notamment, puisque c'est moins vrai pour le Dow Jones, mais le Nasdaq, lui, effectivement, porté par les GAFA, est de nouveau revenu comme si de rien n'était. Mais je me suis intéressé à un autre indice, c'est le S&P 500. Vous savez que c'est le plus gros rallye de son histoire sur les 50 derniers jours, là aussi 37,7%. Eh bien, figurez-vous que quand il enregistre 20%, plus de 20% de hausse sur les 50 derniers jours, eh bien, dans tous les cas, depuis 1975, il a continué à grimper dans les 6 à 12 mois qui viennent. Donc, voilà, ça vaut ce que ça vaut. J'allais le dire, attention, ne prenez pas ça pour argent comptant non plus. Non. On conseille quoi, justement, aux gens qui nous regardent, qui disent, voilà, CAC 40 à 5000 points, on fait quoi, là? Alors, c'est quand même très rapide. Hein. C'est très rapide. On peut penser aussi aux gens qui sont rentrés sur les marchés. Qu'on avait évoqué, là. Qu'on a évoqué, les nouveaux investisseurs qui sont en centaines de milliers quand même, j'ai plus le chiffre en tête. Mais qu'on fait peut-être des jolis coups, et c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Ceux qui sont rentrés pendant la crise, on est à 5000 points, s'ils sont rentrés à 3500, 4000, alors, on peut leur ils sont gagnants. On peut leur conseiller, alors pas leur conseiller, mais en tout cas leur dire, ça peut être bien d'alléger certaines lignes. Vous savez, dans ces cas-là, quand une ligne a bien monté, si vous avez du plus 20, plus 30 sur une ligne, vous pouvez en alléger une partie, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de tout vendre, mais vous pouvez enlever par exemple 25% de votre ligne, ça correspond à peu près à ce qui a monté finalement, vous redégagez des liquidités, vous extériorisez déjà une partie de vos plus-values, ça c'est quand même plutôt une bonne chose, c'est de la bonne gestion, hein. Quand vous commencez à avoir de la plus-value de 25-30% sur une valeur, c'est bien, c'est le moment de passer à la caisse. Et puis, c'est le moment aussi pour les plus débutants de tester les ordres à seuil de déclenchement. Les ordres à seuil. Je suis un débutant, je ne suis pas un expert des ordres. Non, la vérité, voilà. Je peux me la jouer, je me la pète, je m'y connais, mais non. C'est-à-dire qu'on peut passer. Alors, on est dans l'optique où les cours montent, hein, puisque c'est plutôt ça. Donc, votre cours monte. Vous pouvez dire que vous allez placer un ordre à seuil de déclenchement qui va être entre 5 à 10% en dessous du cours dans lequel il évolue. C'est-à-dire que finalement, si le titre. Pour vendre. Pour vendre, exactement. Et si le titre repart à la baisse, votre ordre va se déclencher, si bien sûr le seuil de baisse correspond, 5-10%, je ne sais pas ce que vous avez mis, et comme ça, vous allez vendre la ligne, mais vous aurez extériorisé vos plus-values. Et ça, ces seuils-là, si vous les remontez progressivement, ça vous permet d'accompagner la hausse, donc vous pouvez vous laisser porter un petit peu par le marché, tout en mettant des garde-fous qui peuvent protéger vos positions, plutôt que de laisser dormir, de faire un plus 50 qui deviendrait un moins 25. Bien sûr, il ne faut pas de retournement trop rapide et trop violent du marché, parce que là... Il y a toujours la question du cours d'équilibre et vous pouvez quand même invalider une partie de votre plus-value. Mais ça peut être un mécanisme bien. Alors, on va dire qu'effectivement, pour revenir sur le stop ou encore, je pense que d'ici les résultats trimestriels qui vont tomber au milieu de l'été, il y a peut-être encore un mois et demi qui va être finalement peut-être porté par cette euphorie des marchés. Mais un retour peut-être sur Terre au moment de vérité en disant voilà, on pourra mettre un prix sur le coup de la crise. Voilà, et peut-être que là, effectivement, quand on va être vraiment dans les mauvaises nouvelles, que vraiment les estimations de bénéfices font tenir compte, non seulement, on apprendra beaucoup des trimestriels, des semestriels qui vont tomber, hein, à la fois sur ce qui s'est passé au deuxième trimestre et à la fois sur les perspectives pour le reste de l'année. Ce sera peut-être l'occasion de faire les comptes. Peut-être que justement, avant d'arriver à ce moment-là, on peut avoir un petit peu de bonne gestion, on peut prendre un petit peu de plus-value et puis rester malgré tout exposé. Bon voilà, merci beaucoup. Explication signée Laurent Grassin, merci, David. Directeur de la rédaction de Boursorama. Merci Laurent.